Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de la Triumph Speed Twin 900. Au niveau de la position, eh ben on est plutôt droit, hein, on est bien droit même. Une position très confort. On a une selle bien moelleuse. C'est super bien équilibré. Alors là, on a une petite ligne aftermarket dessus. Donc au niveau de la sonorité, c'est super sympa. Alors c'est une moto au style classique, mais qui a tout de moderne, hein. Le moteur est moderne. Là, ils nous ont mis des ailettes pour faire croire que c'est refroidi par air, mais c'est bien un refroidissement liquide. Il y a un traction control, il y a l'ABS. On a même des modes de conduite, il me semble. Rain, road. Ouais, on a deux modes de conduite. Donc là, il fait super bon, on va rester en road. Ouais, sympa. Alors, c'est une machine qui, sur le papier... Oh là là! C'est une machine qui, sur le papier, est assez lourde. Qui fait un peu plus de 210 kg. Mais à la conduite, ça se ressent pas. Hein. Ça se ressent vraiment pas du tout. Elle est assez basse de selle, elle est à 765 mm, donc ça ira aussi bien pour les personnes de petits gabarits ou de grands gabarits, parce que moi, comme je le répète souvent, je fais 1m83 m, j'ai des grandes jambes, et là je suis super à l'aise dessus, j'ai les jambes qui sont pas trop repliées. Pour quelqu'un qui cherche une moto au style un peu rétro, ah bah c'est top. Là avec une petite ligne et tout, il y a de quoi se faire vraiment plaisir. Ah, quelle sonorité. C'est une moto qui a beaucoup de couple. C'est un gros bicylindre, 900 cm3. Bon, celle-ci est bridée en A2, mais comme elle fait que 65 chevaux en full, là elle est bridée à 47,5. Bah, le bridage il se ressent pas trop en fait. Ça sonne vraiment bien. Alors au niveau du freinage, qu'est-ce que ça va nous donner ça? Alors au niveau de l'arrière, ouais, c'est un ralentisseur. Au niveau de l'avant, c'est très correct. Malgré qu'à l'avant soit un freinage à un disque. Par contre c'est un métrier 4 pistons je crois. En fait, dans l'esprit, ça rappelle un peu Harley. On a une boîte hyper précise qui verrouille bien. On a une sonorité qui est vraiment sympa. On a plutôt une belle finition, un joli réservoir. Bonne rétrovision dans les guidons. Bon, je vois un peu mes bras, mais une bonne visibilité sur l'arrière.
vraiment plaisant, hein. Alors bien sûr, c'est pas une moto avec laquelle on va chercher à faire de la vitesse, hein. C'est pas, elle n'est pas faite pour ça. Plutôt fait pour cruiser tranquillement. Ah, ça se manie bien même en virage, hein. Vraiment de la pêche, hein. Alors c'est pas fait pour rouler vite, mais on peut rouler vite avec. Ah, c'est pas mal, hein. Alors celle-ci elle est bridée à 2, hein, je l'ai déjà dit et je le répète. Et pour quelqu'un je sais pas, qui a la quarantaine, qui commence à avoir des problèmes de dos et compagnie, et qui cherche quelque chose au look rétro, ah, franchement c'est un bon choix, hein. Alors je sais pas combien ça coûte exactement, je sais que ça tourne autour des 10 000 balles. Pour 10 000 balles on a un super moteur, parce que franchement il est hyper agréable, il est souple, il y a du couple à bas régime déjà, à très bas régime, et oh, c'est super agréable à rouler, hein. En plus on a un look, on a une finition. Oh là 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 là. C'est un vrai vélo, hein. Alors comme ça doit être la maniabilité, elle doit être facilitée par les pneus, parce qu'à l'avant en largeur c'est du 100, à l'arrière je crois que c'est du 150, peut-être même moins, j'ai pas vérifié. Alors au niveau de l'amortissement, donc c'est ferme mais très bien amorti, ça vous casse pas le dos ni rien, c'est bien, c'est bien fait. Au niveau de la selle, on a une bonne selle assez moelleuse, donc là je pense que pour des longues balades ça doit pas poser trop de problèmes. Pour les plus petits gabarits, ce qu'il y a un truc, c'est qu'il faut quand même faire gaffe. Moi j'ai de grandes jambes donc j'arrive facilement au réservoir, mais on a les ailettes des cylindres qui dépassent, donc quelqu'un d'un peu plus petit risque d'avoir les genoux qui touchent un peu, et ça c'est un point de chauffe important, donc faut se méfier un peu. Et là je prends un réel plaisir à cruiser, franchement c'est une super bécane. Alors elle est plutôt rassurante, elle se penche bien. Bon, il y a la garde au sol bien sûr, et quand même quelque peu limitée, hein. On va vite réussir à faire frotter les cale-pieds, c'est pas l'objectif sur ce genre de machine, mais ça se penche bien, ça met bien en confiance, il n'y a rien qui fait peur, le freinage est bon, la tenue de route est bonne. Et non, encore une fois là, Triumph, ils font du bon boulot. En fait pour l'instant j'ai pas essayé une Triumph où je me suis dit la moto est pas terrible. Alors on a un tout petit réservoir, le réservoir fait 12 litres il me semble, mais la consommation de la moto elle est annoncée à 4 litres 1 au 100. Donc vous faites entre 250 et 300 km à 300 km en roulant très cool, mais ouais il y a moyen de faire 250 km, donc franchement pour un 900 on est pas mal au niveau consommation, hein.
machine au niveau design me plaisait pas mal. Bon, je la préfère dans un autre coloris que le rouge, encore quoique le rouge est pas dégueulasse. En voyant la machine, donc elle me plaisait bien esthétiquement, mais je pensais pas aimer ça autant, les styles classiques comme ça. En fait, c'est vachement bien, c'est confortable, c'est sonore, j'adore ce genre de sonorité là. Ça roule super bien, c'est confort, franchement c'est super, vraiment ça c'est un truc qui pourrait me plaire. Bon, alors au niveau de l'instrumentation, on a un joli compteur, on n'a pas de contour mais on a possibilité de se l'afficher en digital. Bon, vu le son qu'elle fait, pas besoin de contour, hein, pas besoin de se l'afficher. On a le rapport engagé, une jauge à essence. Voilà, on n'a pas besoin de plus de toute façon. Hein. Les petits retours, je sais pas si on les entendra. Ça pète un petit peu de temps en temps. Même dans les petits virages, là, aucun problème. On repart sur le couple. C'est que ça tirerait même un peu les bras. Hein. C'est pas mal, hein. C'est pas fait pour faire de la vitesse, mais c'est marrant quand même. Bon, on va devoir se rediriger vers la concession. Donc je tiens d'ailleurs à remercier Triomphe Strasbourg qui se trouve à Souffel-Bayersheim pour le prêt de la machine. C'est vraiment une super équipe là-bas, super concession. Donc si vous cherchez du Triomphe, c'est là-bas que ça se passe. Et n'hésitez pas à y aller, il y a toujours eu un super accueil, tout le monde est super sympa. Ils connaissent très bien leur boulot, très bien leur machine, et ils se feront un plaisir de vous présenter leur gamme, que ce soit en A2 ou en full. Donc si cet essai vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne, ou les deux. C'est pas grand chose pour vous, mais moi ça m'aide énormément. Voilà. Donc si le travail vous plaît, mon travail vous plaît, le meilleur moyen de me remercier, c'est de vous abonner et de lâcher un like. C'est vraiment sympa comme bécane. C'est vraiment facile à emmener. Salut l'ami. Ça se manie, et c'est comme au plateau. Bon, c'est ici que se termine notre essai.
À bientôt les amis, prenez soin de vous, ciao ciao.